Vous avez déjà eu affaire à cette situation sur laquelle vous avez eu envie de changer d'habitude radicalement, comme par exemple, dès le lendemain, je commence à avoir une bonne alimentation parce que vous aviez une mauvaise alimentation auparavant et vous vous avez dit dès demain, je commence à avoir une bonne alimentation, je commence à faire du sport. Ou pour un exemple plus parlant, vous avez dit financièrement, il faut que je commence à bien gérer mes finances si je veux devenir riche un jour. Parce qu'il est très peu probable que vous vous enrichissiez si vous ne savez pas gérer vos finances actuelles. Mais lorsque le jour arrive, ou la semaine, en tout cas le moment arrive pour pouvoir agir dans le sens des objectifs que vous êtes donnés, vous avez la flemme, vous êtes bloqué et vous vous dites je remets à demain. Beaucoup vous avez cherché la solution en ligne. On vous a dit que vous souffrez de procrastination, de manque de discipline. Et ce n'est pas faux. Vous êtes indiscipliné, vous manquez de discipline. Mais ce n'est qu'une conséquence d'un problème beaucoup plus profond, qui est un problème spirituel. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer en quoi consiste ce problème et comment y remédier en des actions simples. C'est parti. Salut à toi qui regarde cette vidéo. Je suis Abaili, investisseur 2.0 et bienvenue à l'école des investisseurs 2.0 pour ce nouveau SOMO. SOMO qui signifie cours ou leçon en Swahili. Ici, on parle généralement de finances, des méthodes d'investissement assez atypiques telles que les paris sportifs, le trading, la vente, etc., etc. Et plus globalement, sur comment impacter ses finances grâce à la spiritualité. Si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à laisser un commentaire et un like, ça fait toujours plaisir. Passons au sujet. Comme j'aime si bien le faire, il faut déjà essayer de comprendre pourquoi je dis que c'est un problème spirituel. Quand je dis que c'est un problème spirituel, ça peut prêter confusion. En tout cas, pour ceux qui viennent d'arriver, je peux comprendre. Mais pour ceux qui me suivent déjà, vous comprenez un peu quand je dis que c'est un problème spirituel. Quand je dis que c'est un problème spirituel, ça n'a rien à voir avec la religion. Ce n'est pas un problème, non, je ne prie pas assez, ou bien je ne vais pas à l'église ou bien à la mosquée. Non, ça n'a rien à voir avec la religion. Quand on parle de spiritualité, nous parlons d'énergie. Fondamentalement, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes faits d'énergie. Nous sommes une masse même d'énergie. Donc, quand on parle de spiritualité, on parle de la partie invisible de l'énergie. Parce que l'énergie a deux formes. Il y a l'énergie visible, non matérielle. Mon corps, c'est de l'énergie, mais qui est visible. Je peux toucher, je peux le percevoir avec mes cinq sens. Mais il y a aussi de l'énergie invisible qui est tout autour de nous, qui circule autour de nous. Et c'est là, c'est dans ce domaine, quand on parle d'énergie invisible, nous rentrons automatiquement dans la spiritualité. Donc, il faut déjà comprendre cela. C'est de l'énergie. On parle d'énergie visible et invisible. Mais de l'énergie, plus globalement de l'énergie invisible, quand on parle de spiritualité ici. Et pour beaucoup, si vous avez un problème généralement à ce niveau-là, je vais prendre un exemple pour vous, je vais prendre un scénario pour essayer de vous illustrer ce qui se passe. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes en forme. Vous avez, bon, en tout cas pour ceux qui dorment suffisamment, vous vous réveillez en forme. Vous êtes un peu plein d'énergie et vous partez au boulot pour ceux qui vont au travail, vous partez à l'école pour ceux qui vont à l'école, bref, vous vaquez à vos occupations. Mais arrivé à un certain moment de la journée, vous vous sentez comme une baisse, une sorte de fatigue. Vous êtes moins concentré, vous êtes un peu fatigué, vous avez du mal, bon, vous êtes un peu fatigué plus globalement. Généralement, ça arrive aux alentours de midi 13h, voire 14h. Et quand on arrive même vers 17h, 18h, vous êtes encore plus fatigué. Voilà, quand vous rentrez à la maison, vous êtes épuisé. Quand ce phénomène arrive, vous vous êtes jamais posé pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je vais vous expliquer un peu. Si on prend l'exemple précédent, on veut dire que vous avez eu une baisse d'énergie. Donc au début, vous étiez plein d'énergie et au fil de la journée, votre énergie a diminué jusqu'à ce que à la fin de la journée, vous soyez fatigué. Et pour beaucoup, c'est à ce moment-là, lorsqu'il faut faire certaines tâches qui s'étaient données qui devaient accomplir, ils ont du mal. Ce n'est pas que
ne voulez pas le faire. C'est juste que vous n'avez plus suffisamment d'énergie pour effectuer ces tâches-là. C'est comme quand vous avez un téléphone. Au début, votre téléphone est à 100% quand vous chargez bien votre batterie. Et au fil des différentes actions que vous faites sur votre téléphone, la batterie diminue. Et arrivé peut-être à 15%, il y a certaines applications qui ne fonctionnent plus bien comme auparavant. C'est le même principe. Chaque jour, quand vous vous réveillez, vous avez une barre d'énergie. Vous avez une barre d'énergie qui est pleine. Et au fil des actions que vous posez, des émotions qui rentrent en jeu, des intentions, bref, tout ce qui est immatériel, parce que quand on parle d'émotions, c'est de l'énergie. Quand vous ressentez des émotions, vous ne pouvez pas toucher les émotions, mais vous pouvez les ressentir. Bref, toutes ces différentes actions-là, quand il y a de l'émotion qui est engagée, des intentions, des actes de l'action, ça vous bouffe votre énergie. Et arrivé à un certain moment, vous êtes un peu plombé, si on peut dire, au niveau de la batterie, de votre batterie interne. Du coup, vous avez du mal à vouloir faire certaines choses. Donc, si par exemple, vous vous êtes donné comme objectif de mieux, de faire du sport, quand votre batterie est basse, c'est clair que vous aurez du mal à respecter cet engagement-là. Pas parce que vous n'avez pas envie, mais c'est juste que vous n'avez plus cette capacité de pouvoir enclencher l'action. Vous voyez? Parce que l'action découle d'abord de la pensée. Vous pensez d'abord, ensuite l'émotion, ça enclenche une émotion, et ensuite l'action suit. Mais si même vous êtes au niveau de l'énergie, votre énergie est basse, alors il vous sera assez difficile d'enclencher même l'action. Vous pourrez penser à l'action, mais vous aurez du mal à enclencher l'action. Donc, vous n'êtes pas indiscipliné. Bon, c'est vrai que pour la plupart, vous êtes aussi indiscipliné, mais c'est déjà la première étape qu'il faut que vous compreniez. Il faut que vous arriviez à gérer votre énergie tout au long de la journée. Pour que lorsqu'il faudra passer aux actions que vous avez voulu faire, ce soit plus simple de les réaliser. Mais si vous dépensez votre énergie n'importe comment, c'est clair que lorsqu'il faudra passer aux actions importantes que vous vous êtes fixées, vous aurez du mal à les faire. C'est pour cela que lorsque j'ai parlé de l'enrichissement spirituel, j'ai dit qu'il y a qui était décomposé en 3 étapes. J'avais parlé de la première étape qui est la canalisation de l'énergie. Il faut que vous arriviez à déjà contrôler, canaliser l'énergie que vous possédez déjà. Si vous n'arrivez pas à gérer l'énergie que vous avez déjà, il vous sera difficile de pouvoir l'investir dans des actions qui vont vous améliorer, si je peux dire ainsi. Voilà. Parce que vous investissez votre énergie dans des actions pour avoir, par exemple, une bonne santé demain. Donc, c'est la première étape. Il faut déjà que vous appreniez à gérer votre énergie. Et comment le faire? Comment le faire? Non, c'est plutôt simple. C'est plutôt simple. Vous devez déjà essayer de voir quelles sont les actions qui vous prennent de l'énergie au quotidien. Oui, il y a plein d'actions inutiles que vous faites qui vous prennent de l'énergie. Déjà, de la malbouffe, c'est mauvais. Parce que lorsque vous mangez, vous enclenchez un processus qui est la digestion et cela consomme de l'énergie. Donc, plus ce que vous mangez est très lourd, lorsque le processus de digestion va commencer, ça va consommer une grosse partie de votre énergie et vous serez un peu plus fatigué après. Généralement, vous le ressentez lorsqu'il est midi et que vous partez manger un bon gros foutou sauce graine. Après, vous êtes plombé. Voilà, vous êtes un peu fatigué, vous avez sommeil. Ce n'est pas anodin. Voilà, parce que le corps lui-même, il consomme de l'énergie. Donc, il faut regarder les actions inutiles qui vous prennent de l'énergie, beaucoup d'énergie au quotidien. Donc, ce que vous mangez, essayez de prêter attention à cela. C'est très important parce que si vous mangez de la nourriture, de la mauvaise nourriture, ça va vous plomber votre énergie lors de la digestion. Voilà. Aussi, évitez les actions inutiles, telles que parler pour ne rien dire. Les commérages, là, comme on dit, les bérets. Arrêtez trop ça. Vous dépensez votre énergie inutilement. Gardez-le, conservez-le. Conservez votre énergie. C'est très important. Voilà. Pourquoi je parle de cela? C'est très important parce que si vous voulez enclencher votre processus de richesse, parce que c'est l'autre thématique ici, on parle de finance, d'enrichissement, investissement. Si vous voulez enclencher votre processus de richesse, c'est comme je l'ai dit, c'est un processus qui ne finit jamais, qui ne s'arrête jamais. Vous allez répéter les mêmes actions jusqu'à ce que vous mouriez. En tout cas, si vous voulez rester riche. Donc, gérer votre argent, ça va gérer votre argent, ça va l'investir et puis ça va le diversifier.
Ce sont des actions que vous allez répéter au quotidien. Il faudra avoir une bonne discipline pour cela. Et pour avoir une bonne discipline, il faut que vous ayez l'énergie pour pouvoir le faire. Si à chaque jour, lorsqu'il faudra commencer à gérer votre argent, vous êtes fatigué et que vous n'avez pas trop envie de le faire, ça va vous empêcher de pouvoir atteindre votre objectif final qui est d'être riche au final. Donc c'est pour cela que je vous parle de cela. Je vous dis que c'est un problème spirituel. Il faut que vous réglez ce problème au niveau de votre propre énergie. Donc, quand j'ai réglé ce problème au niveau de votre propre énergie, c'est assez simple. Je l'ai expliqué, je vous ai donné les différentes actions à faire. Éliminer les actions inutiles. D'abord, la nourriture, c'est que vous mangez. Évitez de manger trop des aliments trop lourds. C'est très important. Évitez aussi les actions inutiles, telles que parler pour ne rien dire, les bérets. Évitez tout ça. Voilà. Et évitez aussi ce qui va vous prendre des émotions, des actions qui vont engager vos émotions très fortement. Voilà. Parce que si ça, les émotions, c'est de l'énergie. Comme je vous ai dit, c'est dans la partie immatérielle, invisible, mais ça existe. Donc, si vous avez trop d'actions qui engagent trop vos émotions, ça va vous épuiser mentalement et vous aurez après du mal à vouloir passer à faire une autre action. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments de réponse. Si vous voulez que je développe encore un peu plus, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je suis prêt à le faire. Voilà. Et dites-moi si ça vous a plu. Si ça vous a plu, laissez un like. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, je crois que c'est tout. C'était Abaili. Et je vous dis bye.